Le rêve marocain vient de s'effondrer sous nos yeux. Ce qui s'est passé hier soir à Rabat n'est pas un incident. C'est un suicide collectif pour l'organisation du Mondial 2030. Le monde entier a vu les images. Le monde entier a vu la peur dans les yeux des supporters. La FIFA ne pardonnera pas cette humiliation. Le couperet est déjà en train de tomber sur le dossier marocain. Bonjour, c'est Alex Footfire. Quel plaisir de vous retrouver pour cette analyse d'urgence. Nous sommes le lundi 19 janvier 2026 et je n'ai jamais eu autant mal au football. Regardez ce silence dans les rues de Rabat ce matin. Ce n'est pas le silence de la fatigue, c'est le silence de la honte. Des familles entières ont fui le stade. On parle de milliers de personnes écrasées contre les grilles. Des enfants qui pleurent dans les bras de pères impuissants. Le Maroc nous avait promis la perfection. Il nous a offert le chaos absolu. L'Afrique ne méritait pas cette image. Nous avons travaillé des années pour prouver notre valeur. Et en une seule soirée, tout a été balayé par l'incompétence. J'ai le cœur brisé pour ces supporters. Ils ont payé leur place une fortune. Ils ont reçu des coups de matraque en échange. C'est une insulte à l'hospitalité légendaire du pays, une trahison pour chaque passionné qui croyait au rêve. La tristesse est immense sur tout le continent. On sent que quelque chose s'est cassé définitivement. Parlons des faits techniques. Analysons ce naufrage avec la froideur du tableau noir. Le dispositif de sécurité Alpha a totalement implosé dès 18 heures. Le passing rate des forces de l'ordre était proche du néant. Aucun filtrage sérieux au premier périmètre. Les statistiques de flux montrent une densité de 7 personnes par mètre carré. C'est 3 fois la limite autorisée par la FIFA. Le bloc bas de la sécurité a reculé face à la pression. On a vu des zones tampons disparaître en quelques secondes. Le protocole 17.4 concernant les sorties de secours n'a pas été respecté. La heatmap des mouvements de foule est terrifiante. Tout s'est concentré sur la tribune nord, là où l'incident avec eShowSpeed a servi de détonateur. La gestion du flux de spectateurs a été inexistante. Les agents de sécurité semblaient découvrir le stade en même temps que nous. Le système de billetterie électronique a craché à l'entrée B, créant un goulot d'étranglement mortel. La communication radio entre le PC sécurité et le terrain était coupée. Les images satellites montrent un désordre total autour du stade. Aucune zone de repli n'était prévue pour les VIP. On a frôlé la catastrophe humaine à chaque instant. C'est une faillite tactique sans précédent. Le dossier technique du Maroc vient de prendre une décharge de 1000 volts. Les inspecteurs de la FIFA présents sur place ont déjà rendu un pré-rapport. Les notes de sécurité sont historiquement basses. Jamais un pays organisateur n'avait affiché un tel amateurisme à 4 ans de l'échéance. Le passage en force des supporters sans billets a ruiné la crédibilité du système. Mais accrochez-vous bien à vos sièges, car le pire se cache dans les serveurs de Zurich. J'ai eu accès à des documents qui vont faire trembler la fédération. Des mails secrets de Gianni Infantino circulent depuis ce matin. Il est dans une rage noire. Il écrit textuellement que l'image de la FIFA est souillée. Plus grave encore, il évoque déjà un plan B radical. Il demande à ses conseillers d'étudier le retrait immédiat du Maroc. Le mondial 2030 pourrait se jouer uniquement en Espagne et au Portugal. Le Maroc serait purement et simplement déchu de ses droits. Infantino ne veut pas d'un nouveau chaos en Mondovision. Il craint pour les contrats de sponsoring. Il craint pour la sécurité des délégations. C'est un coup de poignard dans le dos pour le comité d'organisation. On apprend aussi que le walk-out massif des dignitaires étrangers n'était pas un hasard. Ils avaient été prévenus du danger imminent. La FIFA savait que le système allait craquer et ils ont laissé faire pour avoir une raison de frapper. C'est une manipulation de haut vol qui se dessine. La polémique est en train d'enflammer les réseaux sociaux. Le Maroc est piégé entre son échec et la trahison de la FIFA. Le séisme est en cours et personne ne pourra l'arrêter. Regardez ces visages défigurés par la tristesse. Ce ne sont pas des supporters, ce sont des victimes d'un système qui les a oubliés. La ferveur s'est transformée en une peur viscérale hier soir. Le stade de Rabat devait être un temple. Il est devenu un piège de béton. Je vois des mères qui cherchent leurs enfants dans la foule. C'est une image que je n'oublierai jamais. Le Maroc est un pays de football et de passion. Mais hier, la passion a été piétinée par l'incompétence. On a vu des drapeaux jetés au sol dans la panique. On a entendu des cris de détresse au lieu de chants.
Le monde entier se moque de nous ce matin. Les médias internationaux partagent ces vidéos de chaos en boucle. C'est un coup de poignard pour chaque Africain fier de son continent. On nous regarde encore comme des amateurs incapables de s'organiser. La douleur est physique pour ceux qui aiment ce sport. Nous méritions tellement mieux que ce spectacle de désolation. Si vous sentez que la CAF nous cache quelque chose, abonnez-vous. Ici, on ne dort pas. Analysons maintenant les chiffres du désastre sur le plan technique. Le protocole de sécurité biométrique a affiché un taux d'échec de 80%. Les portillons automatiques ont été forcés en moins de 10 minutes. Le temps de réaction des unités d'intervention a été de 12 minutes. C'est une éternité dans une gestion de foule. Normalement, ce délai ne doit pas dépasser les 120 secondes. La densité dans le couloir sud a atteint des niveaux critiques. On parle de 8,5 personnes par mètre carré. La heatmap montre que la pression était insupportable aux entrées 4 et 5. Les stadiers n'avaient reçu aucune formation pour le contrôle des foules hostiles. Le système de vidéosurveillance intelligente a perdu le signal à 20 heures. C'est précisément le moment où l'incident iShowSpeed a éclaté. La protection rapprochée des personnalités a été inexistante sur ce point précis. On a vu un civil s'approcher à moins de 2 mètres du terrain, sans aucune opposition physique des forces présentes. C'est une faille de niveau 1 dans le manuel de la FIFA. La gestion de l'espace aérien par les drones a aussi échoué. Les signaux étaient brouillés par la saturation du réseau mobile local. Aucune antenne relais de secours n'avait été déployée par l'organisation. Le passing rate des ordres entre le commandement et le terrain était nul. Les agents au sol ne savaient plus qui dirigeait l'opération. Le plan de secours-évacuation n'a jamais été activé malgré l'urgence. Les sorties de secours sont restées verrouillées pendant les 15 premières minutes du chaos. C'est un miracle technique qu'il n'y ait pas eu de mort. Le tableau noir est maculé de rouge ce matin. Les experts en ingénierie de sécurité sont formels. Le stade n'est pas prêt pour une telle charge humaine, mais voici ce que les officiels ne vous diront jamais. J'ai découvert une vérité qui fait froid dans le dos. Les agents de sécurité présents n'étaient pas des professionnels formés. Plus de la moitié étaient de simples bénévoles recrutés à la va-vite. On leur a donné un gilet orange et aucune instruction claire. C'est une économie de bout de chandelle qui a failli coûter des vies. La fédération marocaine aurait sciemment ignoré les alertes de la police locale. On voulait cacher le manque de moyens pour briller devant Infantino. La polémique gonfle autour du coût réel de cette organisation fantôme. Des millions se seraient volatilisés dans des commissions obscures au lieu de servir à sécuriser les accès pour les familles. C'est une révélation qui va faire sauter des têtes au ministère. On parle déjà de démissions massives dans les prochaines heures. Le scandale est total et la FIFA possède les preuves. Le Maroc a menti sur ses capacités réelles de gestion et ce mensonge est en train de détruire son avenir mondial. Imaginez ce silence pesant dans le vestiaire. Les joueurs marocains sont effondrés sur les bancs. Ils ont senti le souffle de la peur hier soir. Ce n'était plus du football, c'était une lutte pour la survie. On a brisé l'innocence du jeu sous les sifflets. Le Maroc était pourtant notre porte-drapeau, notre immense fierté continentale. Aujourd'hui, les larmes coulent sur le drapeau rouge et vert. On a trahi l'espoir de tout un peuple. C'est un gâchis monumental. Un gâchis qui va nous coûter des décennies. La colère gronde dans chaque café de Casablanca. Les gens se sentent humiliés devant les caméras du monde. On leur a volé leur moment de gloire éternelle. Les réseaux sociaux explosent de rage et de déception. On voit des supporters brûler leurs billets de match. C'est le signe d'une rupture profonde avec la fédération. La confiance est réduite en cendres ce matin. On ne répare pas une telle humiliation avec des excuses. Le mal est fait et il est profond. L'âme du football marocain est blessée. On sent une immense solitude chez les fans. Ils sont les grands perdants de ce cirque organisé. La tristesse se lit sur chaque mur de Rabat. C'est un jour de deuil pour le sport africain. Tranchons. Écrivez l'Ayoun pour le talent pur ou discours pour la rigueur tactique. Je veux voir quel camp est le plus fort en commentaire. Parlons maintenant de l'incident iShowSpeed. C'est le crash test ultime de la sécurité. Le périmètre VIP a été franchi en 6 secondes. La vitesse de réaction du service d'ordre était de 0. On a vu une faille béante dans le secteur nord-est. La détection de mouvements par intelligence artificielle a totalement échoué. Les caméras n'ont pas identifié l'intrus assez tôt. Le protocole de sécurisation des sorties VIP a été ignoré. La heatmap montre un vide sécuritaire effrayant autour du streamer. Les stadiers regardaient leur propre téléphone portable. Aucun barrage physique n'a été déployé à temps.
C'est une erreur de débutant impardonnable. Le taux d'intrusion est monté à 100%. Les forces mobiles étaient trop loin du point d'impact. Le dispositif était statique alors qu'il fallait du mouvement. On a perdu le contrôle total de la zone mixte. Les journalistes étaient les coincés derrière des grilles instables. La pression acoustique a dépassé les 120 décibels, créant une panique auditive immédiate chez les supporters. La gestion de crise a été une suite d'erreurs. Ils ont ouvert les vannes au pire moment, provoquant une onde de choc humaine dévastatrice. Le schéma tactique de protection a volé en éclats. Les inspecteurs de la FIFA ont noté une absence de coordination. Le PC de crise n'avait plus aucun retour vidéo. Ils géraient à l'aveugle une situation explosive. Les fréquences radio étaient saturées par des appels inutiles. La chaîne de commandement était brisée sur le terrain. Aucun plan de repli n'était opérationnel hier soir. C'est un naufrage logistique qui fera date. Le rapport technique de la FIFA sera sans pitié. On parle d'un niveau de risque de catégorie 4, le plus élevé pour un stade international. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les Espagnols et les Portugais jubilent en coulisses. Ils utilisent ce chaos pour évincer définitivement le Maroc. J'ai vu des documents confidentiels de la fédération espagnole. Ils demandent officiellement de récupérer tous les matchs marocains. Ils affirment partout que l'Afrique n'est pas prête. C'est un complot qui se prépare dans les bureaux de Zurich. La FIFA commence à céder sous cette pression énorme. Le Maroc pourrait perdre sa finale tant attendue. On parle déjà de délocaliser le match d'ouverture à Madrid. C'est une humiliation diplomatique et sportive totale. Les mails entre Madrid et la FIFA sont incendiaires. On nous traite de pays à haut risque. La trahison vient de l'intérieur même de l'Alliance. Ils attendent juste le bon moment pour nous achever. Le piège est en train de se refermer sur Rabat. Regardez bien les yeux de ces gamins à Casablanca. Ils ne rêvent plus de 2030. Ils ont peur du stade maintenant. On a brisé quelque chose de sacré hier. On a vendu du rêve sur papier glacé. Mais la réalité est une matraque de fer. C'est une insulte au talent de nos joueurs. Ils se battent sur le terrain. Pendant que les costumes cravates échouent en tribune, le contraste est insupportable pour le peuple. On construit des hôtels 5 étoiles partout, mais on est incapable de gérer une file d'attente. C'est la faillite d'une certaine élite marocaine. Ils pensaient que l'argent suffisait pour l'organisation. Ils ont oublié l'humain et la sécurité. Je vois des larmes de rage sur les visages. Ce n'est pas ainsi qu'on bâtit une nation. L'Afrique mérite le respect et l'ordre. Hier, nous n'avons eu que le mépris et le désordre. C'est un gâchis que je ne pardonnerai jamais. Le cœur du pays saigne en direct. Un like sur cette vidéo, c'est un vote contre le foot business. Montrez-leur qu'on est encore là. Revenons aux faits bruts du terrain technique. Le taux de fraude aux billets a atteint 40%. Les serveurs de validation QR code ont saturé à 19 heures. La bande passante était totalement insuffisante pour le flux. Le système de tourniquet affichait une latence de 3 secondes. Ce délai a créé l'onde de choc fatale. La mécanique des fluides humains est implacable. Chaque seconde de retard ajoute une tonne de pression. Le dispositif en entonnoir était une erreur criminelle. On a canalisé 10 000 personnes vers une issue de 2 mètres. Les barrières de type Vauban n'étaient pas fixées au sol. Elles ont servi de projectiles dans la panique. Le coefficient de résistance des grilles a été dépassé. La heatmap montre une compression maximale sur le secteur 4. C'est là que le malaise social a rencontré la faille logistique. Le passing rate des informations de crise était désastreux. Les drones de surveillance n'avaient plus d'autonomie après 1 heure. Les batteries n'avaient pas été chargées correctement. C'est un détail qui montre l'amateurisme ambiant. Le déploiement des unités mobiles a pris trop de temps. Ils étaient bloqués dans les embouteillages autour du complexe. Aucune voie d'urgence n'avait été sanctuarisée par la ville. Le plan de circulation était une fiction bureaucratique. Les statistiques de la FIFA sont claires. On est sur un échec logistique de niveau national. La structure même du stade de Rabat pose question. Les accès ne permettent pas une évacuation rapide. Le temps de vidage théorique est de 20 minutes. Hier, il a fallu plus de 2 heures. C'est une violation grave du cahier des charges. Le dossier technique est en train de prendre feu. Mais le plus terrible arrive maintenant. J'ai reçu une alerte d'une source à Zurich. Un mémo confidentiel circule dans les couloirs de la FIFA. Le budget sécurité aurait été détourné pour du marketing. Des sommes colossales ont servi à payer des influenceurs. Au lieu de renforcer les barrières et les effectifs,
On a préféré l'image à la sécurité des gens. C'est un scandale d'État qui couve sous la cendre. On apprend aussi qu'Ishospid n'est pas venu par hasard. Il aurait été invité pour créer du buzz médiatique. Mais personne n'avait prévu qu'il deviendrait une cible. La fédération a joué avec le feu pour des clics. Et elle s'est brûlée les ailes devant le monde entier. Infantino a convoqué une réunion de crise secrète ce matin sans les représentants marocains. C'est une exclusion qui ne dit pas encore son nom. Le piège de la déchéance est activé. L'honneur du Maroc est en jeu. On a bafoué notre drapeau pour du prestige. Le silence de la fédération est assourdissant ce matin. Il se cache derrière des communiqués vides, mais le peuple n'est pas dupe. On a senti la trahison dans nos chairs. Le football africain méritait un triomphe. Il a récolté une gifle mondiale. Chaque supporter rentré chez lui hier est brisé. Il ne voit plus le stade comme une fête. Il le voit comme un danger. On a tué l'innocence des enfants de Rabat. C'est une cicatrice qui ne se refermera pas. On nous avait promis la lune. On nous a jetés dans la boue. L'Afrique pleure ses rêves de grandeur. Tout ça pour des erreurs évitables. Tout ça pour de l'orgueil mal placé. La honte est notre seule compagne aujourd'hui. Le monde nous regarde avec pitié. C'est pire que de nous regarder avec haine. On a perdu notre crédibilité en une nuit. L'image de marque est détruite. Le Maroc doit maintenant rendre des comptes à son peuple et au monde entier. Revenons aux chiffres froids de ce désastre. Le coefficient de friction sociale a explosé hier. On a observé une défaillance systémique des serveurs. Les accès aux bases de données spectateurs étaient bloqués. Le temps de latence de la réponse policière est de 12 minutes. C'est une éternité dans un stade plein. Le bloc bas de la sécurité a cédé sur l'aile ouest. La heatmap montre une saturation de 120%. Le passing rate des ordres d'évacuation était nul. Aucun haut-parleur n'a fonctionné dans la zone de panique. Le système de contrôle des billets a craché à 19 heures. La base de données était corrompue par des entrées multiples. On a compté 3000 faux billets circulant par minute. La technologie de reconnaissance faciale a été aveuglée par les fumigènes. C'est une faille de conception majeure pour 2030. Le rapport d'inspection pointe du doigt la structure même. Les rampes d'accès sont trop étroites pour un flux massif. On parle d'un goulot d'étranglement de 60 cm. Les normes de la FIFA imposent 1,50 m. Les statistiques de remplissage indiquent une surcharge criminelle. On a fait entrer 60 000 personnes pour 50 000 places. C'est un gain financier au prix de la sécurité. Le taux de compression thoracique a atteint des seuils critiques. Les secours n'avaient pas de chemin balisé vers les tribunes. Le protocole médical de catastrophe n'était pas activé. On a vu des civils porter des blessés sur des dos nus. L'infrastructure numérique est à reconstruire totalement, sans un investissement de 2 milliards. Le Maroc ne pourra jamais valider son dossier technique. La FIFA a déjà placé le pays sous surveillance renforcée. Les experts techniques de Zurich demandent des comptes. Ils veulent des preuves de tests de charge réussis. Mais les serveurs ont brûlé hier soir. Il n'y a plus de traces des logs de sécurité. Les ingénieurs parlent d'un sabotage interne du système. Pour masquer le nombre réel de spectateurs présents, c'est une manipulation technique de grande ampleur. Le mystère s'épaissit sur l'origine du crash informatique. On parle de cyberattaques venues de pays concurrents. Mais la vérité est encore plus sombre. Des officiels auraient débranché les systèmes pour masquer la fraude. On a voulu effacer les preuves du surbooking. C'est un crime organisé contre le sport. Infantino a déjà signé un document confidentiel. Le Maroc a 2 mois pour tout changer. Sinon, le mondial 2030 lui échappera. C'est le prix de l'arrogance et du mensonge. La FIFA ne rigole plus avec son image de marque. On parle d'un retrait pur et simple du pays, au profit d'une candidature 100% européenne. Le rêve est en train de devenir un cauchemar. Mais pendant que le Maroc tente de sauver les meubles, une autre ombre plane sur le football africain. Pendant que le Maroc pleure, la RDC prépare un séisme sans précédent. Ce que vous allez voir sur Désabre est insoutenable. Cliquez ici. Parce que la vérité sur Kinshasa va tout faire sauter.